me revoici pour une dernière séance Pilates intermédiaire confirmée avec le rouleau. Oui, parce que certains d'entre vous ont un rouleau et non pas le ballon, je parle du gros ballon de paille, ou non pas le ring Pilates, donc c'est pour ça que j'essaye de diversifier vraiment mes séances. Je vous déconseille de vous mettre sur le rouleau quand même, ne prenez pas de risque, à cette époque c'est pas la peine. Donc vous pouvez quand même faire comme la semaine dernière un petit massage avec ce rouleau. Hein, posez vos pieds dessus, votre pied, et vous massez bien. Donc ça réveille en fait toutes les parties du corps. Donc vous allez bien du talon jusqu'au bout des orteils en passant par la face interne et externe du pied. Dès que vous sentez que votre jambe de terre devient trop lourde à terre, vous changez de jambe. Donc massez bien, pensez à placer tous vos référentiels, le périnée, le ventre, le bassin en neutre, votre respiration latérale, votre autograndissement, puis vraiment en même temps, vous pouvez faire des cercles. Voilà, réveillez bien votre colonne. On va faire un petit peu le dauphin pour placer ce dos en place, enroule, remonte dos plat. Pensez bien à votre espace entre le menton et le sternum. Serrez le périnée, rentrez le ventre quand vous soufflez. Souffle, inspire ici et inverse la position. Descend dos plat, souffle et inspire. Voilà, articulez un peu vos poignets, vos coudes. Voilà. Des petites fentes latérales en équilibre. Expire ici, stabilise. Inspire. Regardez loin devant vous, serrez bien les fessiers de terre, de ciel. Ne cherchez pas à lever la jambe trop haute. Inversez. Ici, équilibre. Fente, repousse. Serrez bien les fessiers, engagez le périnée et le ventre. Ce périnée que vous maintenez bien dans votre équilibre, c'est vraiment important. Voilà. Bien tout doucement, vous passerez au sol en enroulant votre colonne. Et vous venez prendre votre rouleau dans les mains. Donc là, on va commencer par un roll-up avec ce rouleau entre les mains. Je vous avais proposé aussi déjà au premier confinement de prendre 2 bouteilles, vous les acculez l'une à l'autre et vous scotchez. Donc c'est pas mal, hein, moi j'ai essayé. Moi j'ai un rouleau donc j'en profite, mais essayez avec 2 bouteilles en plastique, vides ou pleines, c'est pas grave, du scotch et voilà, c'est parti pour la séance. Alors les pieds en flex, vous mettez bien droite. Si vous avez mal aux épaules à un moment donné, eh bien vous le faites, vous posez, vous le faites sans rouleau. Ici, vous allez inspirer en levant. Expirez en engageant bien le centre ici. Abaissez le rouleau en face des épaules. Inspire, stabilise le dos. Expire, revient le dos en C et étirez-vous. Inspire. Expire, abaisse. Inspire, lève. Et expire, revient le dos en C. En même temps, retrouvez votre dos plat. Donc, c'est, on va dire, la dernière expire qui est la plus difficile parce que vous allez revenir le dos en C, retrouver l'autograndissement sur l'expire. Ce mouvement est en 4 respirations. Allez, inspire. Lève. Abaisse, reviens. Inspire 1.
Expire 2, abaisse. 3. Lève. Et souffle, abaisse. Et redresse, redresse, redresse sur l'expire. Allez, encore. Inspire. Vous voyez votre rouleau. Et souffle. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire. Vous devez sentir vos bras qui travaillent. Souffle, serre le périnée, rentre le ventre, vient le dos, c'est auto-grandissez-vous, c'est bien. Inspire, redressez-vous bien. Expire. Inspire. Expire, revient le dos en C, retrouve le dos droit par les lombaires jusqu'au dorsal et cervical. Inspire. Expire, descend le rouleau en face des épaules. Inspire. Allez, dernier. Serrez bien le périnée, rentrez le ventre et auto-grandissez-vous. Et normalement, vous en avez plein les bras, plein les pecs. Voilà, donc croisez un petit peu les bras. Et nous enchaînons avec un swimming. Swimming, vous avez vos bouteilles, votre rouleau un peu devant vous. Alors bien sûr, si vous avez mal aux épaules, il n'est pas question de faire swimming avec un rouleau, parce que vraiment, ça va vous démonter la coiffe plus qu'autre chose. Donc vous faites swimming avec les bras sans rouleau. Donc votre attention, vous la placez au niveau de vos abdos. Vous prenez appui vraiment sur votre pubis. Les jambes sont bien droites, bien tendues. Tirez les pointes de pied vers les murs. Serrez le périnée, rentrez le ventre à chaque expire et serrez surtout les fessiers. Donc la tête élevée, vous avez le creux du poignet au niveau du rouleau. Nuque longue, vous serrez bien les fessiers et même si vous levez mais quelques centimètres, peu importe, vous travaillez énormément votre dos. Donc vous êtes là et vous allez expirer, lever un bras, inspirer, reposer. Donc prenez appui ici sur le pubis, sur les côtes, mais ne sortez pas le ventre. Si vous avez mal, enlevez le rouleau et faites la même chose. Donc stabilité des omoplates et du dos. Nuque longue, regard au sol, expire, inspire. Vous ne devez pas appuyer sur l'autre bras quand vous levez un bras. Expire, inspire, pause. Les jambes ne bougent pas. Souffle l'air, n'appuyez pas sur le rouleau, tirez sur vos jambes. Pensez vraiment à imprimer le pubis et à creuser le ventre. Tirez sur vos jambes, serrez vos fessiers, n'appuyez pas sur le rouleau, soyez léger et légère. Alors vraiment, on n'en fait pas 50. Si vous êtes vraiment attentionné à cet appui qu'il ne faut pas avoir sur le rouleau, on n'en fait pas trop. Et à garder l'engagement du centre. Pourquoi je ne vous fais pas lever la jambe tout de suite, justement? C'est pour bien travailler le haut du dos et vous concentrer sur vos abdos. Parce que je sais que vous connaissez bien l'option en chaîne croisée, mais on débute un peu avec le rouleau, donc vous y allez doucement. Enchaînons avec un side bend. Alors, vous allez mettre, vous êtes en passage de haie comme ceci, si vraiment vous êtes bien, d'accord? Si vous n'êtes pas bien, donc vous pouvez très bien vous mettre soit en diamant, soit jambes fléchies.
un peu en grenouille, hein, on va dire. Mais attention, il ne faudra pas décoller la fesse opposée au rouleau. Ça, c'est vraiment très important. Il faudra que vos deux ischions restent bien pointés sur le sol. Pour les personnes qui peuvent prendre cette position, ouvrez bien vos genoux. Éloignez la taille du rouleau, le creux du poignet ici. Et lorsque vous allez faire la flexion, votre paume de main va regarder le plafond. Vous allez inspirer, expirer, aller jusqu'au coude et abaisser votre fessier opposé au rouleau. Inspire, ouvre. Expire, appuie, appuie, remettez la main droite. Inspire, levez le bras. Expire, appuie, baissez bien l'omoplate, tournez la main face au plafond, la main le bras qui est sur le rouleau. Ne soulevez pas plus, au contraire, abaissez le bassin de la jambe qui est derrière. Inspire ici, expire. Allez, on y va. Inspire, creuse la taille du côté du rouleau. Expire, tourne la paume de main. Inspire, stabilise. Creuse un peu plus la taille. Expire, appuie. Je le fais avec les jambes comme ceci, ou tendues. Coussin sous les fesses s'il le faut. La paume regarde devant vous. Inspire, creuse la taille. Expire, tourne la main. Gardez les ischions au sol. Inspire, creusez la taille sans arrondir le dos. Expire. Remets la main en face. Inspire. Expire. Creusez la taille du côté du rouleau. Tournez la main face au plafond. Inspire. Ouvrez la cage thoracique. Creusez. Expire. Reviens. Pensez bien à la main qui est sur le rouleau, qui se positionne différemment. Voilà, relâchez. Pensez bien à tous vos référentiels, à l'autograndissement, à l'engagement de votre périnée et de votre ventre. Nous enchaînons avec Spine Twist et ce rouleau entre les mains. Donc bien sûr, vous allez travailler toute la face interne de vos bras, plus pectoraux. Les pointes de pied tendues et les jambes écartées, largeur un peu plus que le bassin, ou en diamant, comme vous voulez. Je vais me mettre en diamant. Le bassin, par contre, bien en place, un petit coussin sous les fesses. Donc, vous allez tourner, souffler, inspirer, expirer, inspirer. Allez. Souffle, torsion. Inspire, maintenez. Expire, maintenez le périnée et le ventre. Expire, autograndissez-vous. Pointez-vous sur vos ischions. Inspire. Abaissez vos omoplates. Le bassin ne bouge pas. Regardez bien le centre de votre rouleau. Le buste bouge. Tout est lié. Le bas du dos reste bien droit. Vos omoplates descendent bien dans les poches imaginaires. Inspire, reviens. Un dernier. Expire. Inspire. Descendez bien les omoplates. Reviens. Et vous relâchez le dos. Tranquillement, vous pouvez encore en faire plein. Si vous ne prenez pas trop de tension au niveau des trapèzes, n'hésitez pas à continuer.
side bend de l'autre côté, en passage de l'air, en quatrième, comme ceci. Donc, si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à être dans cette position-là, un pied devant, un pied derrière. La paume de main regarde devant. Vous êtes aligné main-hanche. Et de là, inspire, étirez-vous, creusez la taille. Expire, tournez la main face au plafond. Inspire, creuse un peu plus la taille. Expire, donc là je suis jusqu'au coude. Expire, reviens. Essayez de ne pas lever, de ne pas trop lever la fesse opposée. Inspire, expire, tourne la main. Redressez-vous bien. Creusez la taille, éloignez la taille, éloignez le rouleau en vous appuyant dessus. Inspire, creuse la taille, maintien périnéal. Expire, serre encore plus le périnée et le ventre se rentre. Et la main se remet face. Inspire, autograndissement. Expire, tourne la main et allez jusqu'au coude, creusez la taille. Inspire, allez, éloignez. Vraiment comme si on vous tirait là par votre t-shirt. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez. Donc, si vous êtes mal, je vous accompagne dans cette position-là. Vous alignez toujours la main au bassin. Inspire, creusez la taille. Il ne faut absolument pas que votre ischion opposé se soulève. Inspire, autograndissez-vous. Expire, creusez la taille. Inspire, redressez-vous bien. Et expire, voilà, on vous tire par les côtes. Allez, encore deux. Et voilà, il fait vraiment bien travailler la taille, celui-ci. Il faut toujours imaginer, voilà, la translation. Enfin, il faut plus qu'imaginer. Vous allez imaginer qu'on vous tire à l'opposé par les côtes. Et vraiment, vous faites une translation du haut du corps, hein, des côtes, au-dessus de la taille. Étirez bien d'un côté, de l'autre. Et nous allons enchaîner avec un spine stretch qui va bien faire, ça va être agréable pour le dos. Voilà. Un petit coussin sous, dessous, sous les fesses si vous en avez besoin. Donc votre rouleau est devant vous, partez bras fléchis et lorsque vous allez arrondir le haut du dos, les bras vont se tendre et vont passer devant. Donc pour la petite histoire, vous rappelez bien que vous avez un harnais, un coussin sous les fesses si vous n'arrivez pas à avoir les jambes tendues, que ce harnais vous maintient les côtes, vous cherchez bien l'auto-grandissement, donc les bras sont fléchis ou tendus, de toute façon vous arriverez au même résultat.